Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 10, il est dit « Nuit et jour, nous le prions, avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Dans la version Osterval, il est dit « Nous le prions avec une ardeur excessive jour et nuit, que nous puissions voir votre visage et combler les lacunes de votre foi. » Paul ici qui prie, et qui prie avec ferveur bien sûr, nuit et jour, voilà, sans se lasser, avec persévérance, tout cela pour les saints de Thessalonique, pour les Thessaloniciens. Alors son but immédiat, bien sûr ici, c'était de les revoir, que le Seigneur puisse ouvrir une porte et le permettre de les revoir, de revoir ces Thessaloniciens si chers et si chers à son cœur. Nuit et jour, dira-t-il, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Paul ici qui prie avec ferveur nuit et jour pour les Thessaloniciens. Le berger aussi, ici, intercesseur, le berger intercesseur. Le grand pasteur de nos âmes, je l'ai noté, Jésus le Christ a prié aussi pour nous. Le grand pasteur de nos âmes, Jésus le Christ, a prié aussi pour les siens, c'est-à-dire pour son peuple, pour son troupeau d'élus qu'est l'Église. Et le Seigneur a prié en ces termes. Il dira en Jean chapitre 17 et à partir du verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, Père, oui, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, dira le Maître, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, Père juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alléluia. Alors quelle belle prière ici, exceptionnelle, cette prière sacerdotale. Quelle profondeur. Voilà, que d'enseignements ici, que de choses, que de perles ici, magnifiques, précieuses, voyez-vous, dans l'unité, dans la vie trinitaire,
dans la grâce du Seigneur, le grand pasteur ici de nos âmes, Jésus le Christ, a prié. Et le grand pasteur de nos âmes, Jésus le Christ, a prié pour nous, pour les siens, pour l'Église. Et Paul aussi, lui, le grand apôtre, qui imitait son maître, lui, qui dira « Soyez donc mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Paul a su imiter son maître aussi dans la prière, et il était animé aussi de cet état d'esprit. Alors, bien sûr, je l'ai noté, bien que nous ne soyons pas tous appelés à être apôtres ou pasteurs ou prophètes ou évangélistes ou docteurs, néanmoins, quelle est notre vie de prière et plus particulièrement comment sommes-nous impliqués dans l'intercession fraternelle concernant l'intercession des saints. Aux Romains, l'apôtre disait ceci, et il disait ceci dans son chapitre 1 et au verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers, dira-t-il en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire, dira l'apôtre, vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Alors dans ces prières, dans ces intercessions, Paul visait le perfectionnement. Et Paul visait le perfectionnement des saints. Et dans Éphésiens 4, verset 11, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors la version Semeur traduira en ces termes. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don, il a donné. Voilà, tout est par grâce. Et il a fait don de ces hommes, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ces parties. Alors le perfectionnement des saints. Ce nom masculin a ce sens en grec de complément de fourniture et aussi d'équipement, généralement traduit par perfectionnement. Et ce mot ici, ce nom masculin a été retrouvé dans ce seul verset, c'est-à-dire dans Éphésiens 4, verset 12. Alors l'origine de ce mot vient d'un autre mot qui ont ces sens de redresser, d'ajuster, de compléter, de raccommoder ce qui a été abîmé, de réparer, de compléter, d'équiper, de mettre en ordre, d'arranger, d'ajuster. Moralement, cela signifie renforcer, perfectionner, compléter, faire de quelqu'un ce qu'il doit
être. Alors généralement traduit par perfectionner, tirer, redresser, compléter, rendre aussi capable, réparer, être accompli et unir. Alors tout cela nous renvoie bien sûr entre autres à ces passages de l'écriture où il est dit en Luc 6 verset 40, il est dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, voilà, katartizo, tout disciple accompli sera comme son maître. Dans 1 Corinthiens 1,10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis. Voilà toujours le même mot ici dans le grec, dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà, être accompli, être parfaitement unis. Dans 2 Corinthiens 13, verset 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Voilà, toujours ce même mot ici, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dans Galates 6, verset 1, frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Voilà, toujours le même mot ici, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde, dira l'apôtre, à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et dans aussi 1 Thessaloniciens 3, verset 10, qui est notre verset de base, il est dit que nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter, voilà, et de compléter ce qui manque à votre foi. Dans Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. Voilà, qu'il vous rende capable, toujours le même mot ici en grec, de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Pierre dira dans son chapitre 5 et sa première épître au verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. » Voilà, plus haut, la Bible nous dit « Perfectionnez-vous vous-même » et là c'est le Seigneur qui vous perfectionnera lui-même. Toujours le même mot, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Avec Dieu, c'est bien sûr toujours une action commune. Le Seigneur ne fera pas ce que nous devons faire, mais il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Alors dans ses prières, dans ses intercessions, Paul visait, et il visait le perfectionnement et le perfectionnement des saints dans l'enseignement, dans la saine doctrine, dans l'étude de la parole, dans la transmission, voyez-vous, des oracles du Seigneur. Et je crois qu'il nous faut nous atteler à cela, à aussi enseigner, voilà, déjà pour notre propre gouverne, mais aussi pour le peuple du Seigneur, pour ceux qui ont été appelés à s'y appliquer, à s'attacher à son ministère, à l'enseignement, voilà, à ce que le Seigneur nous a communiqué les uns et les autres. Alors Paul avait ce but, et son désir, c'était que les saints grandissent, qu'ils puissent parvenir à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et dans ses prières, dans ses intercessions, Paul visait le perfectionnement. Et le perfectionnement des saints. Et Paul avait compris. Voilà, il avait compris que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification ici, qui est un nom féminin, qui dans sa définition ont ses sens aussi d'action de construction, d'une manière métaphorique, édifier, édification, l'action aussi de celui qui encourage à la croissance, dans la sagesse chrétienne, dans la piété, le bonheur, la sainteté. Cela signifie aussi une construction, la chose construite. L'édifice, généralement traduit par édification, édifice, édifier, s'édifier, construction. Alors aux Romains, l'apôtre leur dira, au chapitre 14 et au verset 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Dans Romains 15, verset 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Aux Corinthiens, il leur dira, au chapitre 3, au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
traitant aussi des dons spirituels. Il dira également dans 1 Corinthiens 14, verset 3, que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, dira-t-il, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pourquoi, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Alors que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, dira-t-il, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification, pour la construction, pour l'encouragement, pour l'affermissement, pour la croissance dans la sagesse chrétienne, dans la piété, pour le bonheur et pour la sainteté. Alors on est loin ici, je l'ai noté, des règlements de compte au travers de dons bidons. Voilà, je le dis parce que cela arrive des fois où c'est la chair qui parle. Et c'est plutôt des règlements de compte, voyez-vous, soi-disant sous couvert de l'Esprit du Seigneur. Mais on est loin ici, bien sûr, des règlements de compte au travers de dons bidons. Et aux Éphésiens, l'apôtre leur dira au verset 29 de son chapitre 4, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, dira-t-il, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors la langue et son édification. Quel vaste programme ici, bien sûr, où je le crois personnellement que chacun a pour son compte, voilà, et que chacun doit apprendre aussi avec l'aide du Seigneur et avec l'aide de l'Esprit à sa discipline et à sa maîtrise. Jacques chapitre 3, car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Alors le temps serait trop long, et ce message aussi serait trop long, bien sûr, si nous voulions développer la suite de Éphésiens 4, où au verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ », au verset 15, « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Alors bien sûr que le temps nous manquerait. Je crois que cela dépasserait l'heure de message, et je crois qu'aussi, pour ceux qui écoutent à un certain moment, cela peut devenir aussi quelque peu difficile peut-être constamment à capter, ou peut-être même voire à assimiler, qu'importe. Alors le but n'est pas de parler pour parler, je ne veux pas parler juste pour parler, mais pour que nous puissions retenir quelque chose dans notre cœur, dans mon cœur, je le crois. Et l'apôtre dira nuit et jour pour terminer. Nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, ou de combler les lacunes de votre foi, dira l'apôtre aux Thessaloniciens. Alors que de lacunes dans la foi, et plus particulièrement que de lacunes dans la foi. Dans ces temps de la fin, où nous pouvons constater malheureusement bon nombre de mélanges doctrinaux, voyez-vous, d'ambiance, de superficialité, de séduction, de choses erronées, de doctrines perverties, voyez-vous, de pasteurs pervertis d'une chose et d'autre, qui minent la simplicité de l'évangile. Je le dis, l'évangile est simple. Il n'y a pas besoin de tous ces artifices, de tous ces jambes de bois, toutes ces béquilles que le Seigneur va casser. Voilà, vous savez, quand on n'est pas simple avec le Seigneur, alors il y aura des conséquences, je le crois. Le Seigneur nous demande de revenir à la simplicité de l'évangile, d'avoir foi dans notre cœur, d'apprendre à être conduit par l'Esprit, de le servir selon la direction de lui, de l'Esprit de Dieu. Et il est aussi bon de se rappeler ce verset de l'Écriture en faisant ce message. Je me suis rappelé de ce verset où il est dit dans l'église du début, dans l'église primitive, dans Acte 2, verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Alors je le dis, cela est suffisant.
C'est ce que nous, personnellement, nous essayons de faire en maison. Voilà, nous persévérons dans un enseignement, je le crois, qui est correct. Dans la communion des saints avec nos frères et sœurs, nous rompons le pain dans les maisons, nous prions, nous chantons, nous louons Dieu. Nous aidons les frères et sœurs aussi. Ils partageaient leurs biens entre eux. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Mais très vite, les chrétiens, voyez-vous, étaient persécutés et chassés par les Juifs. Ils se réunissaient dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et vous savez, l'Église n'est composée que d'âmes sauvées. Voilà, le Seigneur connaît son troupeau d'élus, le Seigneur connaît les siens. Son désir, c'est que nous puissions aller plus loin, c'est que nous ne puissions pas rester au béaba, l'enfantillage, au balbutiement. Voilà, comme dira l'Épître aux Hébreux, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes venus encore avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Seigneur, aide-nous. Accorde-nous ta grâce. Aide-moi, Seigneur, aide mes frères et sœurs à nous développer en toi, à croître en toi, à devenir, Seigneur, unis dans l'unité de l'Esprit, dans la saine doctrine. Seigneur, à nous identifier à toi, nous calquer sur toi, marcher comme toi-même tu as marché. Aide-nous par ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à ton avènement. Aide-nous à nous équiper, à nous armer des armes de la lumière, à nous revêtir de Christ, du Seigneur Jésus. Seigneur, de tes vêtements, de la vie de l'esprit, de ta nature, de ton caractère, c'est cela qui fera la différence. Seigneur, ce n'est pas l'esprit religieux, ce ne sont pas les techniques d'église ou les techniques des hommes ou les systèmes traditionnels ou que sais-je, Seigneur. Mais ce qui compte, c'est que nous puissions, Seigneur, persévérer dans l'enseignement de toi, d'avec nos frères et sœurs, rompre le pain, nous souvenir de la croix, et aussi, Seigneur, prier, invoquer ton nom, nous soutenir, nous aider. Seigneur, savoir écouter aussi, non pas seulement prêcher, mais pouvoir écouter. J'ai rencontré une dame hier qui était déçue par, voyez-vous, un mouvement religieux. Et elle me disait, on prêche, on prêche, on prêche, on n'écoute pas les gens, on ne les vient pas vraiment en aide. Et le but, c'est de débiter des messages, de débiter des messages, de débiter des messages, des prédications. Et tout cela, à ce moment, ça saoule les gens. Voyez-vous, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est plutôt d'être écoutés, d'être aussi entendus, de les aider, de les épauler, de prier avec eux, et aussi, bien sûr, de les enseigner. Mais voyez-vous, chaque chose a sa place, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, soyez bénis par ces quelques paroles. Voilà, que le Seigneur me permet de poursuivre cette épître aux Thessaloniciens. Voilà, qui est quand même assez longue. Soyez bénis. Et je vous remercie pour votre écoute, pour vos prières aussi. Il est important de prier les uns pour les autres. Peut-être que vous ne me connaissez pas personnellement, mais priez pour moi. Voilà, je prie aussi pour vous, même si je ne vous connais pas. Voilà, demandant à Dieu la grâce, l'assistance de son esprit. Soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant.